Vidéo qui n'était pas prévue du tout, mais je vais vous montrer un petit peu comment on peut aménager et déménager le camion en kit très rapidement. Alors là, j'ai retiré la table qui se met du coup dans ce qui me sert de capucine. Vu qu'on peut pas dormir dedans, il y a quand même une place assez intéressante dedans, on peut ranger ce qu'on veut. Donc la nuit, je peux dormir sur ce lit-là, un lit de place qui se transforme en table pour manger. Et si je ne veux pas dormir ici le soir et laisser un peu plus d'espace aux chiens, eh ben, je peux effectivement dormir dans un autre lit, une place. Donc je vous sers de capucine, c'est ça. On peut y ranger la table, comme je l'ai enlevé, je vous l'ai montré, et on peut remettre les coussins que j'avais logés dedans. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, j'ai transformé l'emplacement des chiens, bon, quand je conduis, tout ça, des fois quand ils veulent dormir, peu importe, ils dorment où ils veulent, en lit une place. Je vous montre. Je ne mettrai pas mes chaussures parce que j'ai mes chaussures dessus. Mais ça donne ça. Je suis plutôt à l'aise dessus, je peux dormir dessus sans problème. J'ai de la place. Si les chiens veulent avoir plus de place derrière, ils peuvent aussi se balader dans le camion. Tant qu'ils n'agitent pas le camion, c'est la fiesta. Donc alors, du coup, ce qu'on a, c'est un lit, une place. Une fois sorti de ce qui me sert de capucine, la table que j'ai mis là, et le matériel se referme. Et donc du coup, en fait, en dessous, on a la table pour manger. C'est un petit camping-car, mais très bien aménagé, très bien agencé. On peut y dormir sans problème. Je fais 1m80, je dors dessus sans problème. Et je voulais rajouter une petite touche personnelle. Donc le petit rideau, j'avais mis un rideau ici, avec avec un tendeur, mais bon, c'est pas grave, ça dépanne. Et ce petit siège là qui est pas mal, parce que du coup, il fait un tour sur lui-même. Donc c'est sympa. La planche, c'est pour que les chiens évitent d'aller quand même dans l'habitacle. Et les rideaux, vraiment très intéressant. Ça, c'est super. Du coup les amis, j'en profite pour refaire une petite présentation du camping-car. Au passage, pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos, donc il y a pas mal de décorations de Noël qui restent, les amis, c'est normal. C'est très féerique chez moi. On a un sacré chauffage qui marche très bien, un Truma, nickel. On a des rangements partout, des spots et des lumières partout. On a l'emplacement pour la télé qui fonctionne aussi. Chez le boîtier, j'ai tout. On a ma petite touche perso au niveau de mon frigo. C'est moi qui avais mis ça. J'ai trouvé ça chez Action. Sympa. Bon là après c'est des rangements pour les casseroles et tout ça. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Le gaz qui fonctionne. Le robinet qui fonctionne. Bon je cale un peu partout hein, des trucs mais c'est assez sympa. J'avais rajouté un petit porte-manteau. Donc ça on l'avait déjà vu sur la première vidéo. Il y a tout qui fonctionne mais je préfère le remontrer. Alors vous entendez? Ça se passe en dessous en fait, la pompe. Bon là il n'y a plus d'eau. Faut que je remplisse. On va tester les batteries. Ok. Ma petite frontale, mon décapsuleur, mon opinel Bear Grylls, très important. Ma trousse de secours, ma longe pour les chiens. Alors j'ai ma rallonge pour me brancher aussi au 220. Voyez. Vaut mieux avoir tout. Bon bah les sanitaires, hein. Simple, pas très grand, mais ce qui est bien c'est que on a vraiment de quoi se couper les cheveux. Et d'ailleurs je me suis coupé les cheveux, comme vous pouvez le constater. J'espère que vous avez vu ma petite coupe de cheveux quand même. Mon arc, ouais, je sais, mon arc, avec ma flèche. Contre l'invasion, non je plaisante. Et puis donc voilà. On a la chance d'avoir un petit camping-car, mais qui est vraiment très sympathique à l'intérieur. Ça, c'est ma petite touche perso aussi. Parce que dès que je cuisine, à chaque fois, eh ben, j'en mettais sur la banquette, sur le lit. Donc du coup, ah mais c'est Doris. Et donc du coup, bah voilà.
j'ai mis ça, je l'ai mis moi-même. Et donc du coup, bah, il n'y a pas de gras qui vont sur lui, parce que je sais pas pourquoi, il n'y en avait pas. Ils auraient peut-être dû y penser avant. Enfin bon, voilà. Ma petite touche perso dans mon petit camping-car Trafic. Derrière, on avait vu que ça c'était une bouteille de gaz. Donc ça a été rajouté. Donc j'en ai 2. Donc ça c'est ça. On a aussi la petite trappe ici. J'ai toujours un bidon ici. Liquide de refroidissement. Ça, c'est pour étendre le linge. Et ça, ce que vous voyez, les panneaux bleus, c'est aimanté et c'est même pour isoler de la chaleur ou du froid. Donc, et j'ai ça aussi. Ça, c'est un compartiment, il est énorme à l'intérieur. On peut mettre pas mal de trucs comme des chaises, des trucs, des machins. Donc, comme vous l'avez vu, je dispose d'un porte-vélo aussi. J'ai déjà testé sur une de mes vidéos où je rentre en vélo. J'ai mis une tringle là-haut. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Comme ça, bah, je peux dormir tranquillou. Et puis voilà, ça s'enlève facilement. Donc c'est une astuce à moi aussi. C'était un manche de pioche. Et puis en fait, ici, j'ai rajouté ça. C'est très simple à faire. Et puis ça suffit. Ça tient bien en plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Un petit peu courte, désolé, mais c'était pour vous montrer un peu l'intérieur, l'extérieur du camping-car. Avec ce qui me sert de capucine pour ranger et reprendre tout ce qui est table, coussin pour faire le lit. Donc du coup, les chiens peuvent aller là où bon leur semble, dormir, peu importe, c'est pas grave. Petite dédicace à vous qui m'avez envoyé un petit message pour savoir un petit peu au niveau des chiens comment ça se passait, où c'est qu'ils dormaient, tout ça. Donc vous reconnaîtrez dans la vidéo. Voilà. Donc ils peuvent être en dessous, ici attachés pendant que je conduis, ou à l'endroit de tout à l'heure où je vous ai montré. Ils ont un espace assez simple, mais il y a moyen de bouger quand même dans le camping-car. Après, ils font de l'exercice, ils courent, ils marchent, voilà, ils sont jamais fatigués, donc du coup, quand ils ont vraiment une grosse fatigue, ils dorment, peu importe, hein. Ils font pas de bruit la nuit, je les entends pas, même s'ils circulent, très légèrement dans la nuit. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai montré 2-3 petits trucs qui n'étaient pas de base dans le camping-car. J'ai fait un petit kit, un petit machin, et puis comme ça, bah, ça montre le camping-car sous un nouveau jour. Voilà, c'était Nobru, à la prochaine.